La conférence d'aujourd'hui a été, comme les précédentes, un révélateur des tendances lourdes en matière d'enquête de concurrence. Et de ce point de vue-là, c'était extrêmement intéressant sur au moins 3 sujets sur lesquels je reviendrai. Le premier, c'est celui des enquêtes ex officio. Les enquêtes ex officio sont les enquêtes dans lesquelles il n'y a ni demandeur de clémence, ni plaignant formel. Et les enquêtes ex officio ont augmenté fortement dans la période récente, notamment du fait de la baisse des clémences. Et elles posent quelques difficultés aux autorités de concurrence parce qu'il faut évidemment justifier auprès des juridictions ou justifier en interne de la nécessité de procéder à des inspections. Donc il faut des indices. Ces indices, ils doivent être dûment enregistrés, comme la Cour de justice l'a rappelé encore récemment dans l'affaire des French Supermarkets. Cette tendance va se poursuivre, c'est très clair. Aujourd'hui, les autorités en France, au niveau de la Commission européenne et en Angleterre, appellent toutes à ce que les informateurs se manifestent spontanément ou n'hésitent pas à aller les interroger. Mais dans tous les cas de figure, les enquêtes ex officio vont demeurer sur le devant de la scène. Et il y a plusieurs d'entre elles qui font encore aujourd'hui l'objet de recours, précisément sur la question de savoir s'il y avait suffisamment d'indices. C'était la première tendance. La seconde, et je dois dire que je ne l'attendais pas à ce point, c'est qu'on sent bien qu'il y a encore beaucoup de résistance et les autorités ont rappelé les raisons pour lesquelles elles estimaient qu'il faut conserver la jurisprudence actuelle avec beaucoup de force et de conviction. Mais néanmoins, on sent bien qu'il y a une évolution qui est en train de se faire sur le sujet de la confidentialité des juristes d'entreprise. Pour résumer, je dirais que l'incertitude, elle a changé. Les juristes se battaient un peu seuls face aux autorités et on les ramenait en permanence aux arrêts de la Cour sur le fait que la protection de leurs avis serait impossible. Aujourd'hui, on voit bien que les choses sont en train de changer. On n'y est pas encore, c'est un fait, mais il devient aujourd'hui difficilement contestable que Akzo est un arrêt daté qui ne tient pas compte et forcément il est ancien, du nouveau rôle des juristes d'entreprise en termes de conformité qui nécessite tout simplement qu'ils puissent écrire. Il n'y a pas d'autre évolution possible. Et puis le troisième highlight de notre conférence cette année, c'était de prendre le recul des nouveautés réglementaires sur le sujet. Et on a vu quelques prémices de la réforme du règlement 1 2003 au travers des règlements DMA, DSA, FSR, qui sont venus par petites touches apporter des innovations qui ne manqueront pas d'être retenues pour le processus de révision du règlement 1 2003 quand il reprendra. Je parle ici des freezing orders, du débat qui continue à rebondir sur les remote inspections, et avec la conviction que les visites de domicile resteront aujourd'hui une possibilité, mais il me semble qu'elles ont de moins en moins vocation à être utilisées. Elles ne s'imposent que dans un nombre de cas très limité. Voilà, donc encore une belle conférence avec un niveau de participation très important cette année. Donc merci à toutes les équipes de concurrence pour leur efficacité. Et puis merci, je crois que c'en est le résultat, à tous nos intervenants. Et notamment, nous avons eu la chance d'avoir 2 intervenants de la Commission européenne, une avocate générale de la Cour de justice, une personne de la CMA. Tout ça a permis d'attirer les participants et donc je leur en suis extrêmement reconnaissante, d'autant que leur participation a permis vraiment d'illuminer les débats.